quand le consolateur vient, na wakati mfariji atakuya, Jésus dit en dehors de la force et de l'onction qu'il va vous donner, Yesu anasema kisha upako na nguvu atamipatia, il va faire 5 travails. atafanya makazi 5. Premier travail, Ya kwanza, convaincre le monde du péché. kuconvaincre ulimwengu ya zambi. Et là, Na pale il ne s'agit pas d'abord du péché que tu commets, aisemezee mbele zambi ile kunafanya, parce que lui-même donne l'explication. juu ye mwenyewe mkufasiria. Il dit, il convaincra le monde du péché parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Anasema atashusha ulimwengu na zambi juu bakuaminie kwangu. Ça veut dire que le plus grand péché que quelqu'un peut commettre, Ni kusema zambi mkubwa ile mtu anaweza kufanya c'est de ne pas croire en Jésus. ni kutokuamini ndani ya Yesu. Dans l'autre langage, on appelle ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Mukusema mwingine banasema kubeula Roho Mtakatifu. Deuxième chose que le Saint-Esprit vient faire, Kitu kia pili kile Roho Mtakatifu inasema convaincre le monde de la justice. kushusha ulimwengu muwaki. Et quand il dit qu'il va convaincre le monde de la justice, Na wakati anasema atashusha ulimwengu muwaki, lui-même dit, c'est parce que je m'en vais au Père. C'est yeye comme ça mwenyewe qu'il explique. anasema ni njumi nenda kwa Baba. En d'autres termes, Kusema mara nyingine, on m'a condamné injustement, mais la justice va me ramener à mon droit vers le Père. bananikuhukumu mukukosa uwaki, lakini haki itanipeleka kwa Baba. C'est cette justice que Christ nous a donnée, nous qui n'étions pas justes. Jo ile haki ile Mungu anatupatia, si atukukwe benye haki. C'est pourquoi à partir de maintenant, Jo kwa maana wakati ya sasa il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. hakuna tena hukumu kwa benye banakuwa ndani ya Kristu. Et le Saint-Esprit viendra faire ce travail pour convaincre de la justice de Na Dieu. Roho Mtakatifu itakuwa kufanya kazi juu ya kuhakikisha tu haki ya Mungu. Troisième chose Na kitu ya tatu que le Saint-Esprit fait, Roho Mtakatifu ako nafanya, il va vous convaincre du jugement parce que Satan a été jugé. atebihakikishia juu ya hukumu juu shetani alihukumiwa. Je crois dans Affranchis 2026, Ninaaminia mbafunguliwa 2026 nous allons vivre la force du jugement de Dieu sur Satan. tutaishi nguvu ya hukumu ya Mungu. Tape la main à ton voisin Pika mikono na jirani wako et dis-lui, le Saint-Esprit a le travail de nous faire comprendre que Satan a déjà été kama Roho jugé. Mtakatifu na kazi ya kutuelewesha kama Roho Mtakatifu ashakuhukumiwa tayari. Regarde ton voisin, dit, nous ne sommes pas en négociation. Angalia jirani wake kama hatuna mkusumburia. Dis-lui, il n'y a même pas un recours qui sera introduit. Mwambie kama hakutakuja tena mara ya pili unaweza kuomba tena. Le jugement a déjà été prononcé avec la force de ce qui ne peut pas être retiré. Hukumu ishakufuatia na nguvu ya ile haiwezi kutoshewa. Je suis en train de regarder les gens qui te combattent et j'ai pitié d'eux. Niko naangalia watu wanaokombanisha na wanashikilia buluma. Parce qu'ils s'exposent à un jugement qui est déjà là. Chube kone jihukumu kuhukumu beko ne cheka kuhukumu ile kwako tayari. C'est ton amen qui n'est pas bon. Ni amina yako haina mzuri. Je dis et je déclare comme un sacrificateur. Ninasema na kutangaza kama mkuhani. Un jugement est déjà debout sur ta vie. Hukumu iko yenye kusimama pa maisha yako. Tout celui qui te touche est déjà condamné. Wote ula na kugusa ni mwenye kuhukumiwa tayari. Tape la main à quelqu'un et dis-lui, Pika mikono mtu mwambie. fais attention avec moi. Kemba ange na mbie. Mieux vaut être mon ami qu'être mon adversaire. Heri kuya rafiki yangu ila kuya adui Parce wangu. que si tu es mon adversaire, Si kama kuwa adui wangu. même si je ne parle pas, le jugement est déjà là. Hata kama nishiseme hukumu iko hapo.